Mes chers amis, il y a longtemps que le monde est divisé en deux camps. D'un côté l'armée de Satan, de l'autre l'armée de Jésus-Christ. La lutte est acharnée et elle se continue avec des alternatives de succès et de revers de part et d'autre. Parfois, il semble que Lucifer, poussant ses soldats avec la rage du désespoir, va remporter d'assaut cette citadelle contre laquelle il a toujours échoué, l'Église catholique. Mais tout à coup paraît sur le champ de bataille, au milieu des morts et des mourants, le général le plus intrépide, le plus courageux et le plus puissant. Et sur sa cuirasse, il est écrit « Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ, notre Seigneur ». À la tête de ces héros, il fait reculer son ennemi. Il renverse tout sur son passage et plante son étendard vainqueur. Nous assistons dans notre siècle à une lutte gigantesque. Nos ennemis, sous le couvert d'une science trompeuse, se sont moqués des dogmes de l'Église. Ils ont ri de nos vérités révélées ou mis le doute sur nos espérances. Les fautes se sont accumulées. L'impiété a grandi. Alors, Jésus a envoyé sa très sainte mère, cette Vierge Immaculée, le chef-d'œuvre de Dieu, que l'enfant ne prie qu'à genoux, que le jeune homme implore dans ses détresses, que la jeune fille invoque dans ses terreurs, que l'âge mûr contemple avec ravissement, et que les personnes âgées supplient comme leur avocate toute puissante aux portes du tombeau. Elle est venue, cette bonne mère, cette reine immaculée, pour protéger son peuple, pour l'avertir des dangers qui courent, pour soulager la souffrance et guérir nos maux, et nous montrer le chemin de l'éternité bienheureuse. Ah, mes chers amis, ils peuvent rire les impies, ils peuvent se moquer de nous et de ce qu'ils appellent nos superstitions. Toute leur raillerie, leur sarcasme et leurs discours et leurs écrits ne changeront point la vérité. Dieu est Dieu et il n'a jamais demandé à personne, fût-il homme d'église, l'autorisation d'envoyer sa très sainte mère sur la terre. Car mes amis, qu'est-ce qu'une apparition surnaturelle? C'est le ciel qui s'ouvre un instant pour attester son existence. C'est un rayon de mystérieuse beauté qui scintille auprès de Dieu. C'est la preuve claire, certaine, évidente de la vie après la mort. C'est la réponse la plus formelle aux négations des mécréants, des athées, des laïcs qui veulent faire disparaître la vérité. C'est l'affirmation de la nécessité de la foi pour le salut et la solennelle justification de cette parole de l'apôtre Saint Paul. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ah, mes chers amis, notre siècle appuyé sur sa faible raison et sur sa science incomplète rejette le surnaturel et ne croit plus et incite à ne plus croire. Alors, Marie Immaculée descend du ciel et dans ses diverses apparitions, cette bonne mère vient dire à tous « N'ayez crainte, écoutez ma parole. Il y a un Dieu qui a tout créé et qui conserve tout. C'est lui qui conduit les êtres et les dirige et leur donne la liberté. C'est lui qui récompense et punit. C'est lui le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il m'envoie vous parler du ciel et vous dire de ne point passer votre vie au milieu des plaisirs du monde, des richesses, des honneurs, mais de travailler à sauver vos âmes. » Mes amis, Marie Immaculée est la fille du Père.
l'épouse du Saint-Esprit et la mère de Jésus-Christ, le roi des nations. Sa sainte présence au milieu de nous rappelle les 30 années de vie cachée du Sauveur, les 3 années de sa vie publique, ses miracles, sa douloureuse passion, sa mort, sa résurrection, l'établissement de son Église. Et la sainte présence de Marie Immaculée proclame la divinité de cette société sublime qu'est l'Église, qui a été perpétuellement persécutée, qu'on a eu de cesse de mépriser, que chaque siècle a essayé d'anéantir et qui, toujours vivante et glorieuse, défie les attaques des puissants comme elle se rit des ruses de l'enfer. Mes amis, je ne sais si vous sentez comme moi, mais il me semble qu'à moins de fermer les yeux à l'évidence, l'apparition surnaturelle de la Mère de Dieu réduit à néant toutes les conceptions impies de notre siècle, ferme la bouche à tous ces savants qui rejettent l'autorité de la Sainte Bible et confirme la conviction la plus absolue de nos mystères sacrés. Et je ne puis que répéter cette parole qui chaque dimanche retentit sous la voûte de toutes les églises de la terre. Credo, je crois. Mes chers amis, on a toujours persécuté ceux qui étaient les confidents et les messagers du ciel. On les a insultés, on les a traités de visionnaires, on les a fait passer pour des malades, pour des hallucinés. Les autorités publiques sont toujours intervenues, les ont arrêtés comme des vulgaires malfaiteurs, les ont interrogés 100 fois, 1000 fois. On a cherché à les surprendre, on les a interdits, on a empêché des foules d'aller sur le lieu des apparitions. Mais bientôt, aucune force humaine ne put arrêter les pèlerins qui venaient prier et chanter. Auprès de cette Vierge bénie, cette Mère admirable, la souffrance est soulagée, les malades sont guéris, les cœurs sont consolés et les conversions se multiplient. Combien d'incrédules et d'hostiles à la religion ont retrouvé la foi dans ces lieux bénis que Marie visite. Elle est la reine des anges et elle est aussi la reine des hommes. Nous prions devant ses autels et par elle surtout, nous croyons avoir accès auprès du grand roi Jésus-Christ, son divin Fils. Elle est notre souveraine et Notre-Dame, et comme on l'appelle parfois si bien, Notre-Dame de bonne espérance, Notre-Dame de consolation, Notre-Dame de la Trinité, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame des Roses, Notre-Dame des Grâces, Notre-Dame du Fréchou, Mère de miséricorde et Mère de l'Église. Ah mes chers amis, je ne m'étonne pas qu'à son nom, l'enfer tremble, la terre reprend confiance, les pécheurs sentent se briser leurs endurcissements et les affligés renaître leur espoir. Et comme le dit si bien saint Bernard, avec ce nom, il ne faut désespérer de personne, tant est grande sa puissance. C'est pourquoi, de tout notre cœur, nous disons à cette bonne mère, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.